Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler des émotions, du rôle des émotions, pourquoi tu dois les écouter et bien entendu, à quoi elles servent en fait, ces émotions et ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément du rôle des émotions. Beaucoup de personnes découvrent l'hypersensibilité, le fait d'être au potentiel, le fait d'avoir vraiment une affinité en fait avec les émotions, de comprendre les émotions des autres, d'être empathe. Mais au final, se donnent pas l'autorisation d'aller profondément dans leurs émotions parce que les émotions, au niveau peut-être masculin parfois, c'est mal pris. Et donc, dans une société où les émotions règnent, mais qu'on dit qu'une personne qui est trop émotionnelle, c'est pas bien, eh ben, mieux vaut avoir les armes pour comprendre ses émotions et pour apprendre à les gérer. Parce qu'une émotion ne se contrôle pas, une émotion ne se contrôle pas. Jamais. Une émotion peut se gérer et doit se vivre. Pourquoi? Parce qu'une émotion, déjà, ça veut dire émovere, ça veut dire une manière de se mouvoir vers l'extérieur. Donc, émotion est égal être en motion. Au final, une émotion, c'est juste un message. Ton téléphone, il sonne, on t'envoie un message, tu lis le message. Une fois que tu as compris le message, tu peux aller de l'avant. Mais s'il y a des notifications sans arrêt sur ton téléphone et que tu ne les lis jamais, ça va s'accumuler. C'est pour ça, en fait, que c'est comparable à tes émotions. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est l'aptitude à surmonter les difficultés, peu importe ce qui t'arrive. Et pour être résilient, c'est important de connaître et d'être en contact avec tes émotions. C'est pour ça que si tu as envie de faire partie de cette communauté et que tu as envie de prouver que peu importe ce qui t'arrive, ton vécu n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur, abonne-toi. Maintenant, les émotions, combien y a-t-il d'émotions? Il faut faire déjà la différence entre un sentiment et une émotion. Parce qu'un sentiment, c'est ce que tu ressens, mais qui est beaucoup plus lié à ton émotion. Et il y a des nuances dans chacune des émotions. Ok? Donc, maintenant, les 5 émotions principales, c'est premièrement la joie. La joie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il s'est passé un événement positif, tu vois, et tu as apprécié. Donc, ça veut dire que tu te retrouves dans un état d'euphorie, tu te retrouves dans un état de bien-être, qui n'est pas un état neutre. La joie, ce n'est pas notre état neutre. Notre état neutre, c'est, ben, il n'y a pas forcément d'émotion. La joie est une émotion lorsque tu ressens du bien-être. Et donc, le message de la joie, ça veut dire, oh tiens, il y a quelque chose de super, et t'en profites, t'as envie d'en avoir plus. Et donc, c'est une émotion qui va te permettre justement d'associer les personnes avec qui tu passes du bon temps avec ces émotions-là. Parce que plus tu vas passer des moments de joie, plus en fait tu vas t'entourer de personnes avec qui tu te sens bien. Et la joie, c'est un indicateur de ton bien-être. C'est pour ça que ça va te permettre de toujours savoir si tu te sens bien. Si tu te sens en joie, ben, tu vas normalement aller toujours vers les personnes qui te font te sentir et te rapprocher de cette émotion. C'est un peu une drogue hein, quand même. Hein. Deuxième émotion, tristesse. Bon, la tristesse, en fait, le truc, c'est que elle est un peu sous-cotée, la tristesse. Parce que les gens ne sont pas heureux, ils sont tristes. Donc, triste, on n'apprécie pas vraiment le fait d'être triste. On dit même que c'est une émotion négative. Pour moi, un message est un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention derrière le message est plus importante que l'émotion, entre guillemets. Parce qu'il y a deux personnes qui peuvent recevoir un message, ta belle-mère est morte. Ah, il y a des hommes qui vont jubiler et il y en a d'autres qui vont être tristes, tu vois. Ou, ben, voilà, il y a quelqu'un qui a marché sur un caca. Ah, oui, super, tu vois. Non, il y a plein de choses qui vont faire que le message a une polarité. Et donc, cette polarité va, en fait, te rendre triste, toi, mais le message, en lui-même, n'a pas vraiment d'impact. On va dire que moi qui ai dû faire face au deuil de beaucoup de membres de ma famille, en fonction de la culture, tu peux prendre ça comme un événement joyeux ou un événement triste. Donc ça veut dire que moi, je l'ai vécu de manière très très triste, le décès de mon grand frère, parce que j'avais 18 ans, et je l'ai vraiment vécu comme une énorme tristesse. Mais la tristesse, ça veut dire que je devais tourner la page. Ça veut dire qu'il y a un chapitre en fait de ma vie qui se termine, et donc que je dois en ouvrir un nouveau une fois que j'aurai accepté qu'il y a quelque chose qui a pris fin,
tu vois. Donc ça veut dire une fin de relation, ça rend triste. La fin d'un film, par exemple, ça peut rendre triste. La fin, justement, de la vie de quelqu'un, ça peut rendre triste, parce qu'il y a un renouveau et il y a le fait de tourner cette page. Et dans certaines, justement, cultures, le fait de se dire qu'il y a peut-être un après pour cette personne, c'est une belle nouvelle qui fait qu'on accepte, justement, beaucoup plus facilement cette tristesse. Après la tristesse, il y a la colère. La colère, ça veut dire que il y a quelque chose d'important pour toi qui a été touché, qui a été bafoué. Donc la colère, c'est lié aux valeurs. Donc si tu ne connais pas tes valeurs, va regarder ma vidéo sur les valeurs, ok? Parce que ça veut dire que, imagine que tu aimes quelqu'un. On va parler tout simplement de respect. Le respect qui est une valeur qui est très très importante, et la justice qui sont aussi des valeurs très très importantes. L'amour de soi, c'est aussi une valeur, et donc on va dire que quelqu'un t'insulte. Ça veut dire que, et en plus, t'insulte aimant à ton sujet. Ça veut dire qu'il y a trois valeurs qui sont touchées. Il y a ton amour de toi, parce que cette personne ne respecte pas en fait ton intégrité. Tu vois, on va peut-être prendre l'intégrité, mais le respect, ça veut dire que cette personne t'insulte, bafoue en fait tes valeurs, bafoue ton identité, et donc ne te respecte pas en t'insultant, et en plus dit des choses qui ne sont pas vraies, donc ce n'est pas juste. Au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'énerver en fait, parce qu'on a attaqué des choses qui étaient importantes pour toi, et donc, toi, tu vas vouloir les défendre, et c'est tout à fait normal, et c'est à ça que la colère, elle sert. Ça veut dire que s'il y a quelque chose sur lequel tu dois te défendre, c'est là que la colère, elle intervient, elle interagit. Et donc, en fonction de comment tu peux voir quelque chose, c'est ça qui fait que tu peux être plus ou moins en colère. Ok? Ensuite, on a déjà vu donc la joie, la tristesse, la colère. Il reste la peur, et encore la dernière. La peur, la peur, ça veut dire passe à l'action. Beaucoup de gens considèrent le fait d'avoir peur et disent non, mais il faut pas avoir peur. Ben si, t'as peur, t'as peur. Moi, je suis désolé, tu me mets dans une cage avec un lion, tu vas pas me dire oh Yannick, faut pas avoir peur, c'est juste un lion. Frère, non, c'est un lion. Le truc, il va me bouffer. Tu me mets en face d'un chat, je vais dire ok, ça va, je veux bien le caresser. Mais le lion, je ne veux pas m'approcher. J'ai peur, je flippe ma race. Et c'est normal. Ça veut dire qu'il y a un danger. Donc ça veut dire que si tu as peur de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc parfois, on ne se dit pas vraiment faut pas avoir peur pour tout et n'importe quoi, mais en fait, regarde, je te prends l'exemple d'une personne qui veut passer sur scène, qui doit faire une présentation, qui doit faire un spectacle, peu importe, mais il y a cette peur-là, ce stress qui vient, les pulsations qui augmentent, et le stress y vient. Et donc, forcément, avec ce stress, une petite peur. Et cette peur peut te dire, ben, justement, passe à l'action. Passe à l'action parce que tu as envie d'accomplir quelque chose. Tu as besoin d'accomplir quelque chose qui est devant toi. Et donc, prends ton courage à deux mains, avance et fais ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça que si je suis en face d'un lion, même si je sais que je risque de... Voilà, mais je vais courir. Tu vois, je vais vraiment courir. Ou je vais essayer de m'enfuir quelque part, mais bref, je vais passer à l'action. Et c'est la même chose pour une personne qui a peur. Et pourquoi je parle de danger aussi? Je vais te prendre l'exemple en fait d'un homme qui va par exemple accoster une femme, parce qu'en fait on a cet instinct de survie et cette peur du rejet. Et donc, lorsqu'on se sent rejeté, on ressent du danger en fait de se retrouver tout seul. Donc c'est pour ça qu'une personne, lorsqu'il va aborder une femme, lorsqu'il va faire quelque chose qui sort de sa zone de confort, va avoir peur de ce rejet-là. Et s'il ne passe pas à l'action, il va regretter, mais s'il passe à l'action, et c'est, tu vois, c'est comme sauter, je te prends plein d'exemples, comme ça tu réalises. La chose la plus importante, c'est qu'une fois que tu dis, ben tiens, je vais faire par exemple du saut à la corde ou du saut à l'élastique, pas du saut à la corde, saut à l'élastique, parce que l'élastique c'est une corde qui se tend. Mais tu fais du saut à l'élastique, avant de le faire, tu vas flipper, et une fois que tu l'auras fait, tu vas te dire, ah ouais, c'est bon, j'ai réussi, j'ai plus peur. Et c'est ça en fait, c'est le fait de te rendre compte qu'une fois que tu arrives à surmonter quelque chose et à sortir de ta zone de confort, elle s'étend, et au final, tu n'as plus peur. La dernière, cinquième, c'est le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion, en fait,
qui te permet de couper tout lien affectif ou émotionnel avec quelque chose. Donc c'est un message en fait qui te dit c'est important pour toi de prendre de la distance. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, même si tu peux avoir de la colère ça veut dire que tu vas quand même toujours attribuer une intention, une émotion à cette personne. Tandis que si tu lui montres du dégoût, en fait tu vas être dégoûté de cette personne, donc tu n'auras même plus envie d'avoir quoi que ce soit comme interaction avec, que cette personne fasse partie de tes pensées. Non, ça va te dégoûter et tu vas vouloir prendre de la distance. Et donc l'émotion de dégoût est là exprès pour nous permettre en fait de nous sevrer de quelque chose qui nous a peut-être fait du mal, qui nous a affecté ou peut-être qui n'est pas bon ou qui n'est pas sain pour nous. Donc quand tu as quelque chose que tu n'aimes pas, t'es dégoûté. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les émotions t'a plu. Like, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'apprendre quel est le rôle des émotions, hein, parce que le rôle des émotions, c'est la base pour avancer, pour évoluer. Même des gens qui n'arrivent pas à montrer leurs émotions ont besoin de comprendre à quoi servent les émotions. Et je te dis à la semaine prochaine.